français, d'accord? Toi, tu parles norvégien, toi? Non, non, mais pas de souci, pas de souci. Parce que c'est leur, je sais pas, Hmm. c'est leur manière, parce qu'il a honte de ces textes-là. Et il vient, je sais pas, il veut interpréter les textes comme il veut. S'il veut faire ça, c'est juste, voilà, il peut ouvrir son caméra et dire ça, parce qu'on le sait. Et pour eux, si franchement, il veut du changement, il veut des débats, il faut aller chez les musulmans sunnites. Voilà, il explique, ou bien aux lois marocaines, il explique, il dit que, voilà, euh, on n'accepte pas les textes de Bukhari, on n'accepte pas les textes de Muslim, de Nawawi, de Ibn Hajar al-Asqalani. Pourquoi tu Et viens pourquoi, chez nous? et Vas-y. pourquoi vous ne les laissez pas tranquilles, les musulmans? Je comprends pas. Tu dis bonjour déjà? Ouais, bonjour, pardon, excusez-moi. D'accord. Ouais. Et on n'est pas en train de parler des musulmans, on parle d'islam. C'est ça que vous comprenez pas. Ouais, mais pourquoi vous ne les laissez pas un peu... Je Chacun, il parle doit... d'islam, je parle d'islam Ouais. comme je parle de d'autres religions. Ouais, mais pourquoi? Je sais Toi, pas, t'es c'est la quoi, toi? T'es provocation. musulman? Moi, C'est le Cécilien, là. je suis un être humain. Pardon? C'est le J'ai pas... Cécilien. C'est toi le Cécilien? Ouais, c'est moi, Sicilien. Ok, bah c'est bon, vas-y, on passe à quelqu'un d'autre, on parlera Non, avec parce que toi j'ai pas le après. droit de parler. Vous êtes des... Zikolo. Donc, si je suis un Sicilien, j'ai pas le droit de parler, c'est ça? Non, c'est pas ça, Ça? je parle pas, je parle Ouais, des je parle pas aux textes, moi, je suis pas en Siciliens, c'est train de des merdes, les discuter. Siciliens. Si tu veux. Zikolo, Ziolo, Ziocolo, je sais pas. Oui, Bonjour. bonjour. Excusez-moi, je viens parce que Hmm. je connais le Mioud Bouchama. Je Ah, le salut connais. Zioclo, mon Et ami. Salut. voilà, j'ai des choses à dire sur lui. J'ai des révélations à faire, des révélations incroyables, sans aucune preuve, bien entendu. Tout ça basé sur de l'idéologie, un petit peu de rancœur et de l'incompréhension sur certaines démarches. Et je viens pour le confronter face à la réalité. Mioud Bouchama, je sais tout. Comment vas-tu? Ok. Bonjour à tous. Je plaisante, Salut bien mon sûr. ami, ça va? Ça va tranquillou, Ah, hein. Je passais, je venais voir que, voilà, je venais voir un peu ce qui se passait au niveau des débats, et puis je venais écouter un petit peu, et voilà, tout simplement pour l'instant. Mais je vois que ça a l'air assez calme, du coup. Donc, mais c'est ah beau bah, vers chez toi. allez. Merci, merci. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Bukhari? Est-ce Alors, que tu crois à Bouhari, Bukhari? alors non, mais je suis en train de commencer le Coran, dis-toi. Voilà, il y a Alexis Islam qui m'a envoyé une copie, enfin une copie, une traduction du Coran récente, et du coup je vais commencer à lire le Coran. Voilà, comme ça je vais apprendre. Mais je sais pas qui a fait la trad en fait. Si jamais on me pose la question, là tout de suite, je sais pas. Mais je vous dirai Est-ce un que petit peu. est-ce que c'est un courant moderne? Ouais, c'est l'une des dernières traductions, il m'a dit. Donc normalement, c'est assez récent, et effectivement, de ce que j'ai lu à l'introduction, oui, c'est une traduction, ouais, 2023, je crois. Je sais pas, un truc comme ça. Faudrait Ah, que je ok. vérifie. Ah, là où ils ont traduit le mot frappé avec bouche à bouche. Hum, hum. Je sais pas, j'ai pas encore lu, me spoile pas, hein. Attention. C'est une grande aventure pour moi. Lire un livre sain est toujours très important, donc je ne veux pas de spoiler, voilà. Et après, je découvrirai, ça se trouve, je vais rien comprendre, je vais rien biter, comme c'est possible. Ou sinon, je vais voir, voilà, ce qu'il en est. Et puis, et derrière, après, je n'irai pas lire toutes les versions, parce que c'est trop compliqué. Et comme je ne lis pas l'arabe, et ben forcément, je n'aurais pas vraiment lu le Saint-Coran, donc c'est comme ça. Malheureusement. Malheureusement. Et du coup, c'est quoi votre sujet ce matin, vous? C'est l'islam. Ah, comme par hasard. Tu veux qu'on parle de quoi? Non, non, C'est bon, euh, calme-toi, je t'attaque non, pas. non, mais Zioclo, Léon, parce que Zioclo, il est connu dans le YouTube et tout. Alors, C'est ça. je pense qu'il avait les discussions là parce qu'il y a beaucoup de, Homosexualité? voilà, la sexualité des enfants là. Exactement. Zioclo, parce qu'il y en a beaucoup de musulmans. Je pense qu'ils ont, moi je parle pas des gens bien sûr, mais je parle des immigrés qui vivent à l'étranger et qui ont mal compris là les Hmm. paragraphes que les gens, les enfants apprennent à l'école. Là, comment on dit, مش يقولوا الثقافة الجنسية. Comment on dit الثقافة الجنسية? L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle. Ils pensent qu'il le met un film porno et il regarde Oui. ça à la classe à l'âge de 16 ans, 7 ans. Est-ce que tu peux expliquer, tu peux parler un petit peu Bah, de ça? en fait, le problème qu'il y a en France, c'est... Moi, quand j'étais petit, je me souviens, quand j'étais à l'école, il y avait des cours d'éducation sexuelle. Alors, le cours d'éducation sexuelle, souvent, se limite à qu'est-ce que la reproduction, qu'est-ce que le consentement, qu'est-ce que sont les outils, par exemple, de contraception.
Par contre, il y avait déjà à l'époque une légende urbaine qui courait dans les écoles et on me disait attention Alexandre, quand tu vas aller avec la prof, elle va te dire de te mettre tout nu, et elle va dire à ta copine de se mettre toute nue et vous serez obligé de toucher le pipou. Et moi j'étais là, quoi, on doit se toucher le pipou? Elle m'a dit oui, tu vas te toucher le pipou. Mais j'avais peur, tu vois, je voulais pas aller en cours d'éducation sexuelle. Mais en fait, les cathos, par exemple, et effectivement les musulmans et les complotistes, ils ont ça en commun, d'avoir très peur des cours d'éducation sexuelle parce qu'ils ne veulent pas qu'on apprenne ni le consentement, ni la pudeur, ni effectivement l'éducation sexuelle à des enfants, parce que soi-disant c'est aux parents d'apprendre ça. Alors déjà c'est pas le rôle des parents absolument de le faire, même si en principe l'éducation appartient à la famille, donc effectivement une base de cette éducation va être donnée, mais il faut considérer qu'il est très important de donner une porte ouverte dans les écoles aux enfants sur l'éducation sexuelle. Pourquoi? Vous allez me dire, mais non, yeux clos, on veut éduquer nos enfants sexuellement. Non, arrête-toi 2 secondes. Imaginons, dans ta famille, je dis pas la tienne forcément, mais peut-être, tu vois, dans certaines familles, il y a de l'inceste. Il y a effectivement ce qu'on appelle des V intrafamiliaux, des trucs comme ça. Et les VSS intrafamiliales, eh ben effectivement, un enfant qui le vit, pour lui, c'est une forme de normalité. Et est-ce qu'il va comprendre ce que c'est que le consentement? Est-ce qu'il va savoir comment s'extraire de cette situation s'il n'a pas un regard extérieur qui lui explique justement ce qu'est le consentement, ce qu'est justement peut-être un ascendant, une emprise, ce qu'est effectivement la possibilité de se protéger lors d'un rapport, ce qu'est le fait d'entretenir un secret un peu malsain autour d'une relation qui du coup doit être traité comme un secret, donc c'est-à-dire aussi des traumas. Donc en fait l'école est une porte ouverte malgré ces quelques heures très relatives, on va dire, sur toute une année scolaire et sur des dizaines d'années scolaires, donc ça doit être quoi, une journée maximum d'éducation sexuelle, ce qui est que dalle. Au moins c'est une porte ouverte pour expliquer que dans le monde extérieur, les pharmacies, les médecins, les psychologues, l'infirmière scolaire, peut-être tes copains, etc., il y a des gens qui effectivement respectent le consentement, qui doit être respecté, et que c'est important de l'avoir, qu'il y a une pudeur à avoir aussi en société, etc., machin. Et qu'effectivement, on n'apprend pas aux enfants à se turber, à se UC, à se homiser, etc. Non, ce n'est pas le cas. Et si c'était le cas, on serait tous choqués. Par contre, il est vrai qu'il peut y avoir des militants politiques, par le biais d'associations, etc., qui parfois ont des dérives auprès d'enfants et que ce n'est pas du tout ce que préconise l'éducation sexuelle. Et souvent, le scandale qui a été cité, c'est le scandale du guide Evras. Le guide Evras qui n'est pas du tout utilisé en France, qui a été rejeté par les lois, quoi. Enfin, en gros, ils ont rejeté ça au Sénat. Mais par contre, effectivement, certains États européens ont accepté le texte Evras. Et le guide Evras, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas comment se sodomiser, mais par contre, il explique qu'effectivement, il y a des pratiques qui existent, dont par exemple la nonnomie ou d'autres choses, et que ces choses-là ne sont pas non plus des pratiques de déviants et qu'il faudrait te mettre en HP si jamais tu la pratiques. Et que quand tu es homosexuel, ça fait pas de toi un monstre. Et quand on te dit ça à l'école, c'est pas de l'éducation sexuelle, c'est l'éducation civique, en fait. C'est-à-dire que c'est de la civilité. Est-ce que la personne trans, on doit la discriminer ou est-ce qu'on peut l'intégrer dans la société? Est-ce qu'on peut considérer que même si elle est particulière et même si elle a des problématiques qui sont de son individu, bah effectivement, on peut quand même l'intégrer dans la société et ne pas la rejeter, etc., etc. Et ça pour tous les types de sexualité, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il faut orienter les enfants. Effectivement, s'il y a un lobby LGBT qui te dit demain, les enfants devenez tous trans, c'est complètement con et dangereux, mais ce n'est pas ce qui est fait. Donc la panique morale n'est pas ce qui se passe réellement dans nos écoles. Donc moi, j'attends de ceux qui disent qu'il se passe des trucs incroyables dans les écoles, qu'ils me le démontrent, et pas dans une école, avec une association qui intervient en tant que membre extérieur, mais avec un côté général. Oui, pardon. Pardonne-moi. Regarde, il y a 2 trucs là, dans ce sujet-là. Parce que moi, j'ai traité. C'est dommage que je ne maîtrise pas le français parce que j'ai quand même une très bonne explication comme un ex-musulman. Comme un ex-musulman ou bien comme un Algérien qui avait, même quand je suis sorti quitter l'islam, il y avait des trucs qu'on appelle, comme moi je l'appelle des cadenas dans ma tête là. Parce qu'il y a la loi. Qu'est-ce que les lois disent ce qui concerne l'éducation sexuelle des enfants? Et il y a l'autre, pourquoi les gens réagissent comme ils réagissent. Moi, je me souviens bien, tout le monde, la majorité savent que j'étais marié avec une Norvégienne. Ma femme, elle était norvégienne et j'ai 2 enfants norvégiens. Et je me souviens bien, la première fois qu'elle m'a parlé de ça. Alors franchement, j'avais de panique. Comment mon fils il va apprendre et ma fille et tout. Et enfin, j'ai accepté pour mon fils, pas ma fille. Parce que j'ai dit ok. Pour ton fils et ta fille, بصح هذاك les Anti, pourquoi t'es en fantôme? Anti, dégage. Anti, tu reviens en normal.
Anti, reviens normal. قول Reviens normal. Reviens au normal. ما تحشمش. عود للبلاد دير 10 سنين تاعك اروح اروح عود للبلاد. Les amis, je le fais descendre, je le fais Voilà. descendre et remonter, ok? ما Je le تحشمش. fais descendre. ما تحشمش يا Anti, يا الخامس المرخص. يا Je le الفايح. fais descendre, je le fais descendre, ok? ما تجيش تدي 10 سنين تاعك. فيا Ok? ما تجيش تدي 10 سنين تاعك. Viens, purger ta peine de 10 ans. Reviens au bled, purger ta peine de 10 ans pour viol contre Si mineur. lâche va. Ah, mais il est Si encore lâche va. Tu oses parler. بلعي فمك انت يا Si الخامجة. lâche va. بلعي فمك الخامجة. Lâche. خامجة espèce de خامجة que tu es. Ok. تدي Alors, الشعر comme والله dirait غير tout le monde, تدي et on الشعر retourne تماك là-bas pour la تقعدي suite avec تموتي la suite. تماك في فرنسا تاع يبولوا عليك القور. والله غير Ok, يبولوا alors, ça عليك marche, là. القور. تو خانزة بالتكل. جايحة. طلعي الخماجة هنايا السيد سابي بز ما تحشميش طلعي. Oula, ça c'est Anti. Bonjour, j'ai fait une erreur. Anti, Merci, la claire. nickel. Vous pouvez remonter, s'il Oh vous là là plaît. là là. Ah, c'est Si la claire. lâche va. Ah. Si lâche va. Ah là là, Anti quoi. Bon alors on va rejoindre en même temps que ça délague là. Ceux qui connaissent pas C'est l'islam, un bah bug. voilà. C'est comme ça qu'on défend l'islam. Là, il y a un Et- bug. Et du coup là ça galère. Attendez, il faut que je sortir. Hop, on va faire comme ça. Hop, Ça, là. c'est Ça, c'est juste parce qu'on parle trancher la gorge tranquille, hein, parce que le prophète l'a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Ceux qui quittent l'islam, fais-les. Voilà. Je sais Hop là. Ah, ça va peut-être galérer un peu du coup. pas, parce que j'arrive pas à faire les gens. C'est en train de charger, hein. Hop là. Ah, Anti, là, franchement, tu crains, hein. C'est pas bien, ça, Anti. En plus, je te connais, là. T'as été beaucoup plus clean que ça. T'es déjà venu porter tes couilles. Et là, tu fais quoi? Tu viens en scred. Viens dire la même chose, mais assume que t'es Anti. De toute façon, on sait que c'est toi, Anti. T'es con. Enfin, on sait que Anti, c'est toi. tu montes en fantôme On au sait- lieu de parler. Et en plus, on sait que t'as pas de preuves, Anti. Parce que moi, je t'ai demandé des preuves, tu me les as toujours pas amenées, Anti. En plus, tu connais la police, tu es un agent des forces internationales des droits humains. Tu fais partie quasiment de la présidence algérienne et t'es pas foutu de m'amener les preuves, Anti. Putain, tu fais chier, Anti. Ziplo, je peux te poser une question, s'il Oui. te plaît, justement, par Tout à rapport à fait. tout ce que tu nous as mis en avant. Est-ce que tu confirmes que cette vidéo qu'on voit souvent tourner, elle est issue d'un reportage où il y a eu justement l'aval des parents qui Bien ont sûr. accepté que Mais non, souvent, ça n'a pas été souvent, c'est filmé ça, à voilà. l'insu des parents et ça n'a pas Alors, été imposé à des enfants? Exactement, souvent c'est des interventions, des trucs un peu spectacles liés à des associations qui font une intervention peut-être auprès d'une école et tout. Les parents ont effectivement l'information et autorisent les enfants la plupart du temps effectivement à aller voir ce genre de trucs. Mais comme pour un autre spectacle, vous allez voir par exemple, pour vous donner un exemple, vous avez un spectacle du roman de renard au théâtre, voilà. Et l'école a envie que vous alliez voir le roman de renard aussi à l'école et il y a une association qui vient intervenir par rapport à ça. Et ben cette association, qu'elle soit d'ordre politique, on s'en fout, qu'importe, elle a effectivement des activistes, qu'importe et tout. Donc peut-être qu'il y a des idéologies qui sont défendues par l'association, par les acteurs qui vont intervenir dans l'école et effectivement l'école va demander aux parents s'ils veulent bien que l'enfant aille voir la pièce de théâtre qui est faite par l'association, bidule, chouette, machin truc. Et effectivement, de facto, la plupart du temps, il y a l'autorisation. Après, il se peut qu'il y ait des interventions. C'est possible hein, qu'il y ait eu en France une ou deux interventions, par exemple, on avait parlé d'un cas, alors après on m'a dit que c'était une fake news, mais j'ai pas pu vérifier, mais en gros, il est possible qu'un jour, il y ait une assoce, pourquoi pas LGBTiste, avec des gars drag queen, qui disent des conneries à des gamins, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, ce sera avec effectivement l'autorisation des parents, et même si jamais la personne dit des bêtises, bah oui, c'est possible, mais comme il peut y avoir, alors excusez-moi, je vais vous apprendre quelque chose qui est horrible, mais souvent, les prédateurs sexuels pour les enfants sont auprès des enfants, c'est-à-dire ils travaillent auprès des enfants. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est plus simple et c'est normal. Avant, c'était les curés parce que c'était eux qui s'occupaient des gosses, qui faisaient l'éducation. Maintenant, bah, c'est plutôt les profs, c'est plutôt, effectivement, je sais pas, les animateurs, les machins, les trucs comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Parce que, effectivement, c'est logique, en fait. C'est comme ça, c'est mathématique. Mais malheureusement, bah, on n'empêchera jamais qu'il y ait des dérives de certaines personnes, mais elle vient pas de l'éducation nationale, la dérive. Elle vient parce qu'il y a des gens qui sont effectivement problématiques, qui ont ces problématiques-là, qui sont normalement à soigner et à être surtout à proscrire de l'éducation nationale. Là-dessus, il y a même des scandales hein, qui existent, je veux dire.
effectivement, si on veut aller sur des vrais sujets, il y a des profs qui ont eu des fois des actes, on va dire, qui sont très peu pardonnables et qui ont été, alors simplement mutés, des trucs comme ça. C'est grave, mais c'est pas ce que vous décrivez. Ce n'est pas le lobby LGBTiste qui essaye de faire de vos enfants des trans. Voilà, faut arrêter avec votre délire de l'inversion des valeurs, ça y est, c'est la majorité, enfin, personne connaît les trans et vous êtes là à ouvrir tout le temps votre bouche à dire ouais, les trans, les trans, les trans. Moi j'en connais, je les connais plus sur internet que dans ma vie réelle, j'en connais dans la vie réelle, mais je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, pour en connaître, il faut vraiment être dans un milieu spécifique où il y a des trans, parce que effectivement, bah, c'est pas... Voilà, pas oui, merci. Bon, il faut que je finisse, parce que là... Vas-y. Merci, mon âme. Léon, la prochaine fois, tu peux faire descendre tout le monde en même temps. Ah oui. Oui, t'as pas besoin d'attendre, parce que les gens en bas, ils l'entendent pas. D'accord. C'est comme ça qu'on fait djihad talab. C'est comme ça, ces derniers temps-là, comment on défend le prophète et Allah. Oui, parce qu'on n'a pas des arguments. Quand tu parles d'un quelqu'un qui a violé une petite fille de 9 ans et tu parles d'un Allah qui autorise la merde dans le monde, alors tu n'as pas des arguments. Parce que si quelqu'un il a des arguments, alors il monte, il dit voilà, Mihoub, tu es en train de dire n'importe quoi. Regarde, c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas des arguments. Alors, on parlait de pourquoi les gens, surtout religieuses, ils ont peur. Parce que chez nous, dans l'islam, alhamdoulilah, le triangle là, le vagin d'une fille, c'est notre honneur. Et là, il faut le garder. Il appartient à le père, le frère, à l'oncle, à le dashra là, à le village, le pays, à tous les musulmans, à le prophète, à Allah. Alors, c'est pour ça qu'il faut le protéger. Il ne faut pas jamais laisser une petite fille aller à l'école pour l'apprendre, à l'éducation sexuelle, qui est une protection pour les enfants. Justement, c'est une protection pour les enfants. On apprend ça pour les protéger. Pas pour, je sais pas, comment dire, pour qu'ils vont aller faire des rapports sexuels à l'âge de 9 ans, je sais pas, à l'âge de 10 ans. Parce que là, c'est l'éducation des parents qui joue un rôle. C'est toi qui t'as quand même t'as un rôle à jouer comme père et comme mère avec tes enfants pour lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire le sexe. Mais nous, on a un problème de parler avec du sexe. Et tu vas chez moi de temps en temps, parce que moi j'ai quand même, j'avais des lives, des rooms où j'ai parlé du sexe avec les adultes. Ils n'arrivent pas. C'est très compliqué, parce qu'ils n'ont jamais appris de parler de ça, de leur vie. C'est totalement tabou. Et surtout, voilà, surtout devant les gens. Surtout s'il y a des femmes et des hommes. C'est des sujets tabous. Alors, ils font tout pour... je sais pas, tu sais comment quand j'étais à Clubhouse, là, j'avais des lives, il y avait des gens qui étaient mariés et ils ne savaient rien du corps de la femme avant la nuit, là, qu'on appelle en arabe la nuit de Doukhoul. Ils ne connaissaient rien. Ils n'avaient aucune éducation. Ben justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle se fait à travers la pornographie, c'est encore plus grave. Oh, voilà, merci. Je voulais juste la dernière phrase. C'est maintenant, si tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, il y a des autres qui vont l'éduquer. Bien sûr, les films, la télé. C'est l'Internet. Bien sûr. Absolument, merci beaucoup. Et la plupart des trucs que tu vois sur Internet, c'est plutôt de l'ordre du viol que du consentement la plupart du temps. D'ailleurs, c'est encore pire en réalité, les amis. C'est très grave. Justement, je vais te faire rebondir, mais le mec d'avant, Lyon, c'est dommage qu'on ne l'ait pas laissé parler. Parce que moi, je voulais le coincer sur le fait de... Il me parle de ses sœurs, mais c'est qui, lui, pour venir me parler de la sexualité de ses sœurs? Il est dans le lit de ses sœurs? Il sait comment ses sœurs, justement, elles vivent la sexualité? Est-ce que pour elle, la sexualité, c'est pas tout simplement écarter les jambes, excuse-moi, te faire engrosser, attendre que le mec fasse plaisir d'une manière, c'est assez brutal. Moi, j'aurais bien voulu qu'il me parle un peu, tu vois, de la version romantique et amour que ses sœurs, elles avaient. C'est dommage qu'on ne l'ait pas laissé parler. Bon, après, vous avez pris votre stratégie, c'est tout à votre honneur, c'est votre droit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau. Moi, je veux bien qu'un mec, il monte pour me parler de ses sœurs. Mais d'où tu es légitime en tant qu'homme de venir me parler de la sexualité de tes sœurs, même si elles portent pas le hijab.
Comment tu peux me parler et me dire mes sœurs sont épanouies? Faux, arrête. À partir du moment où on te rend tabou le sexe, tu ne peux pas dire que la femme est épanouie et tu es en accord avec son corps, on te rend ça tabou. On te dit que ce n'est fait que pour enfanter et qu'à la limite, même le plaisir, c'est tabou. Il y a Après, il y a la un gros dérive. problème par rapport au sexe. Après, il y a une dérive de l'autre côté aussi. Il y a une politisation de la sexualité, du coup. En fait, ce qui est marrant, c'est que la sexualité n'appartient pas aux gens. Elle appartient soit à un champ politique, on oublie que c'est de l'ordre de l'intimité, etc., de l'ordre du plaisir, plein de choses, machin. Et du coup, il y a aussi une récupération un peu politique. C'est-à-dire la droite qui va parler de sexualité en disant, bon, bah voilà, faut être un peu en mode tradwife, avoir qu'une seule personne dans sa vie, c'est quand même mieux pour une femme. C'est-à-dire de multiplier surtout pas tes trucs, parce que quand même, on craint que tu sois une pute. Hein. Mais derrière, t'as aussi à gauche le côté libéralisation de la sexualité, on s'en fout un petit peu, etc. Et du coup, une sorte de récupération aussi politique de la sexualité, comme si la sexualité n'appartenait effectivement pas ni aux femmes ni aux hommes, et que le consentement, bon, c'est pas forcément la question qu'on pose aux femmes, puisque ça reste encore un peu lointain, même si c'est un peu plus implanté quand même chez les jeunes. Je veux dire, c'est plus notre génération qui a encore un peu du mal que les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Claude, tu sais que plus on t'interdit quelque chose, plus on te rend tabou. Il y a des extrêmes après. Il y a des femmes après qui justement ne connaissent pas le respect de leur corps et on les a bridés avec le sexe et qui vont faire l'extrême. On sait très bien que à partir du moment où on t'interdit quelque chose, tu sais, c'est un enfant, si on dit surtout va pas toucher ce qu'il y a dans le placard, il y en a qui vont en avoir une crainte, ils vont vivre avec cette crainte, ils vont jamais toucher ce qu'il y a dans le placard, et il y en a, c'est comme ça, ils vont aller toucher, ils vont chercher justement à transgresser l'interdit, donc ça crée des extrêmes, où là, justement, il y a des filles qui ont tellement été bridées, qu'on a tellement, tu vois, on a tellement serré, qu'on a tellement... Eh ben, du coup, arrive à un moment, ce qu'eux, ils appellent des PUTE, mais c'est un peu justement celle qu'on a trop bridées. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Et puis même les hommes, hein. Même les hommes, hein, qui sont en mode, faut juste cracher la purée, enfin, on est sur des rapports assez basiques. Hein. Oui, alors on a déjà parlé de ça ce matin. Alors il y a quelqu'un le bureau il était dans le live apparemment, Zach et tout, qui disait que un Algérien, on peut pas. Est-ce que vous pouvez fermer les micros juste parce qu'il y a trop de bruit en fait. Merci. Alors, moi, il est athée, tout ça. Il disait, oui, mais moi, autant qu'Algérien, je peux l'accepter pour mon fils, mais je peux pas l'accepter pour ma fille. Je reste quand même Algérien, tu vois. Et c'est le même qui a raconté pas mal de conneries par rapport aux écoles de l'Occident. Ouais, l'école apprend l'éducation sexuelle aux enfants dès la maternelle. L'autre a dit dès l'élémentaire. Puis on nous sort des écoles en Alsace, par exemple, une école alsacienne, non, une école alsacienne à Paris, 6e. L'article a été écrit par l'extrême droite qui dit que, enfin, des cas particuliers, quoi, tu vois. Moi, je leur parle de lois, bah parlez-nous de lois, sortez-moi des lois qui ont été votées, tout ça. Là, on va sortir, on va dénoncer, on va militer, on va écrire des pétitions qui seront signées. Par rapport à nous, moi je parle de moi hein, qui ai grandi en Algérie, etc. Ben on nous a rien appris. C'était l'islam. D'ailleurs, j'ai parlé ce matin de mon propre cas. Moi, quand je me suis mariée, j'avais 24 ans et quelques. Et ben tu sais quoi, j'avais tellement peur parce que personne ne m'a parlé de ça. J'avais tellement peur que j'ai pas consommé avant 2 semaines. Parce que pour moi, c'était horrible. On nous a toujours dit, ouais, il y a du sang qui sort, ça fait mal, la douleur, nanani. Tu vois, t'imagines, c'est très très grave. À 25 ans, tu sais pas ce que c'est que la sexualité. Je savais, bien sûr que je savais tout. Mais j'avais peur de cette douleur que tout le monde parlait. Enfin, tout le monde parlait de cette douleur-là. Et ça m'effrayait. Pourquoi? Et pareil, on a parlé aussi des maladies sexuellement transmissibles. Et j'ai parlé, je sais pas si t'étais là, Zicolo, c'est pour toi que je répète. L'année dernière, j'avais des personnes que j'aidais, donc qui avaient le VIH et tout. Et quand je les appelais à l'hôpital en Algérie, j'ai vu des mamans et des enfants. Et ben quand elles m'ont raconté, elles se protégeaient pas, et elles savaient pas c'était quoi la protection. L'autre fois, j'avais un homo dans le live algérien qui me racontait, il m'a dit y a pas, je peux pas parce que quand tu vas chez le pharmacien, il sait que t'es pas marié, on se connaît tous dans le village, et ben il va se demander, tu vois, ils osent pas les pauvres acheter des préservatifs. Voilà. Bon, je vais dire le dernier mot là. Ziklo, maintenant, je suis à l'hôpital. Je vais aller donner le sang. Et Léon, là, elle a parlé de militer.
du lutte, si j'ai tout le mot de parler. Moi, ça fait presque, je pense, 30 ans. J'étais marié avec, j'avais une famille qui étaient des témoins de Jéhovah. Et là, j'ai découvert que c'est interdit pour les témoins de Jéhovah de prendre le sang des autres. Même s'ils meurent, même s'ils font un accident avec la voiture, ils ont une carte dans leur poche, ils refusent d'avoir de sang. Ils sont même érigés en martyrs. Voilà. Alors, tu sais qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Je suis allé à l'hôpital pour donner le sang. Et depuis ce temps-là, oui, ça fait 30 ans que je donne le sang chaque 3 mois. Chaque 3 mois, je donne du sang. Juste pour protester, juste pour militer, pour dire à ma femme et à les autres, ça, on est en train d'aider des humains. Alors, merci, vas-y. Bravo, franchement, bravo. Voilà. Félicitations, Mio. Moi, je peux pas donner mon sang. Je suis un ancien toxico. J'ai pas le droit. Bah, écoute, éviter de filmer pendant que tu donnes ton sang, hein, pour qu'on évite de tomber un peu de l'œil. Tu nous as exposé donc, le rapport à l'éducation sexuelle en Algérie. Moi, j'aimerais apporter mon témoignage par rapport à ce qui se passe dans nos banlieues en France. J'ai grandi dans le 93 et c'est vrai que la religion, qu'elle soit catholique ou musulmane, parce qu'il y a beaucoup de cathos aussi en banlieue, dans les milieux populaires, fait que les parents ne parlent pas du tout de sexualité avec leurs enfants. Et moi, dans le monde dans lequel j'ai grandi, on a découvert, nous les garçons, la sexualité via les films porno. Et c'est très dommageable. Moi, je préfère maintenant, j'ai 3 enfants, je préfère qu'on enseigne la sexualité et tous les risques que ça peut comporter, donc et toutes les déviances à l'école avec des professionnels dans un cadre bien défini par la loi et par la programmation scolaire, plutôt qu'en regardant des DVD ou des vidéos sur Internet, parce que ça a été véritablement dramatique me concernant, parce que j'ai grandi comme ça, j'ai l'honnêteté de le dire. La plupart des mecs en banlieue, c'est des puces chez les prostituées, donc on a un rapport à la sexualité qui est complètement dévoyé, parce qu'on a d'un côté le poids de la religion qui nous oblige à nous marier avec des femmes vierges, généralement, avec des filles de bonne famille, mais derrière, nous, on se permet de faire n'importe quoi avec les filles des autres. On a souvent des comportements très c'est pour ça que je voulais que tu montes, parce que comme tu es apostat, je voulais juste te poser la question, parce que c'est sur ça que Lyon, elle est partie. Est-ce qu'à partir du moment où tu t'es apostasié, tu as changé ta vision sur l'éducation sexuelle sur tes filles, justement? Est-ce que tu avais, parce que je crois que ça date de ton apostasie, je crois que c'est 8 ans, ça fait 8 ans à peu près, je crois. Non, 5 ans. Là, je rentre dans la 5e année. Donc tes filles, ouais, donc la plus grande, elle était déjà bien grande. Est-ce que justement le fait d'être sortie de la religion, ça t'a changé la vision justement sur l'éducation sexuelle de tes filles? Est-ce que tu avais une autre éducation avant et après? Enfin, une autre vision, pardon. C'est très bien là. Je te remercie pour la perche que tu me tends, parce que j'aurais pas abordé les choses ainsi. Tout à l'heure, French. Et ouais, là, je pense que mon témoignage, il va prendre une autre tournure. Le truc, c'est que ma femme avait secrètement apostasié 5 ans avant moi. Donc ça fait bientôt 10 ans qu'elle est sortie de l'islam. Et que je l'avais grillée 2-3 fois, parler de sexualité avec ma fille qui, à l'époque, avait 10 ans. Sexualité, pas rentrer dans les détails, mais lui expliquer comment ça fonctionne, les règles, pourquoi ces nénés vont pousser. Et puis une fois, je suis rentré dans la chambre de ma fille, j'entendais ma femme parler derrière la porte. Et je lui ai fait un signe de la tête, je dis viens voir, je dis mais tu t'amuses à faire quoi là? C'est quoi ton délire? Faut pas, c'est un peu trop tôt peut-être, non? Et puis tu m'en parles quand? Elle m'a dit mais en quoi ça te regarde? C'est l'éducation que j'ai envie de donner à ma fille. Je veux qu'elle puisse à 15-16 ans, si elle a un copain, avoir une pilule. Donc c'est parti en clash. Tu vois, si jamais. C'est parti en clash. Elle a réussi à me calmer, parce que j'aime ma femme. Et en réalité, elle a réussi à me changer mon point de vue parce qu'elle avait déjà apostasié et qu'elle ne voulait pas de la jeunesse qu'elle avait vécue, elle, avec ses parents, où c'était tabou. Ses parents n'étaient pas maltraitants, mais c'était un tabou total. Jeune fille d'origine marocaine, elle a découvert la sexualité et tout ce que cela peut contenir beaucoup plus tard, à l'âge de 18-19 ans. Et donc, elle avait pris le truc en main. Mais donc, elle a réussi à m'ouvrir l'esprit avant même que je quitte l'islam. Bon, la pauvre, elle a dû rester presque 5 ans dans l'islam sans que je le sache. Elle faisait semblant de prier parce qu'elle avait peur de divorcer. Elle avait peur aussi de ma réaction. Non pas que je sois un homme violent, je ne l'ai jamais été. Mais c'est vrai que si elle me l'avait annoncé de but en blanc comme ça, j'étais tellement attaché à ma religion que j'aurais été susceptible au minimum de demander le divorce. Et la chance que j'ai, c'est qu'elle l'a fait avant moi, ce qui lui a permis, ma fille aujourd'hui presque 17 ans, de sauver ma fille d'un engrenage. Parce que le fait de dire à des enfants, nous on l'a vécu en banlieue,
que la sexualité c'est tabou, c'est haram, c'est vraiment que pour le mariage et tout, ça crée une déviance sexuelle chez les jeunes filles et les jeunes garçons. Ce qui fait qu'aujourd'hui en banlieue, alors tout le monde parle de sacré, mais alors je vais être vulgaire, hein, je suis désolé, mais ça nique à tout va dans les hôtels le week-end. Ça se fait des partous à 2-3. Les meufs, elles font n'importe quoi avant de se marier. Après, elles se font recoudre parce qu'il faut être vierge. Les tenants et les aboutissants de tout ça, c'est vraiment, c'est une catastrophe. Et moi, je serais content vraiment que en France et ailleurs en Occident, on puisse vraiment prendre les choses en main pour éviter que tous ces jeunes gens aient une sexualité dévoyée. La sexualité, c'est beau, c'est propre quand c'est fait dans un cadre normal. La vie, c'est pas un film de cul d'un côté, et puis de l'autre côté, rentrer dans le sacré, sacraliser le corps de la femme, cacher le corps de la femme. C'est tellement complexe ce qu'on entend en train de développer que j'en perds mes mots sincèrement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le bienvenu. Et c'est vrai que les cathos et les musulmans en France voient les choses d'un mauvais œil, mais c'est un espoir, moi, pour un mec qui a ouvert son cœur et son esprit. C'est un grand espoir de savoir que mes gosses vont être pris en main par des professionnels pour les guider vers les choix qu'ils vont faire, y compris s'ils sont homosexuels, parce que malheureusement ou heureusement, ça fait partie de la vie des êtres humains. Et il y a des jeunes gens qui sont nés comme ça, hein, parce qu'il faut le rappeler, hein, l'homosexualité n'est pas un choix. On ne choisit pas à qui on plaît et ce qui nous plaît. Et il va falloir que ça rentre dans le crâne de tous les croyants. La vie, elle est belle et on ne va pas commencer à limiter la sexualité de nos enfants parce que nous, on attend quelque chose d'eux, c'est-à-dire un mariage, des petits-enfants, ce qui peut être compréhensible au demeurant. Mais moi, je suis vraiment content que ça arrive et je suis pressé. Moi, je suis actuellement au Canada. J'ai quitté la France il y a 7 mois maintenant. Je sais que ma petite fille qui a 8 ans, il y a les prémices, c'est-à-dire que ils parlent de la sexualité petit à petit. Ils vont pas tout dévoiler à un enfant de 8 ans comme à un enfant de 15 ans. C'est-à-dire que le programme est vachement bien fichu. J'ai regardé le programme canadien et ils vont step by step. C'est-à-dire que là, ils vont juste commencer à parler de la puberté. C'est-à-dire de l'évolution du corps, c'est ça. Ouais, en fait, c'est physiologique, beaucoup. Physiologie, il y a tout ce qui est la réduction des risques, en gros, hein, j'appelle ça comme ça, mais souvent en toxicomanie, on parle comme ça, réduction des risques, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire tout ce qui est contraception, machin et tout. Ensuite, avant, il y a la pudeur quand même, qui est quelque chose qu'on établit à l'âge de 7 ans, mais ça, en principe, ça se fait dans la famille, mais quand même, tu vas le faire à l'école aussi. C'est-à-dire que les petits, ils ont tendance à se balader un peu à poil ou des conneries comme ça, vous savez, ils se touchent, machin et tout. Donc, en gros, tout ça, ça va être inclus dans tout le stade, en fait, de dans la mon petite programme enfance, et en fait. processus. C'est ça. Je vais récupérer le C'est long, programme. c'est dans l'enfant. Vas-y, vas-y. Louvre, excuse-moi, je t'appelle par ton ancien nom. Je vais récupérer le programme et la prochaine fois qu'on montera en live, je vais exposer ce qu'il y a dedans. On va tous regarder ce qu'il y a dedans parce que le Canada, c'est un précurseur dans le domaine. Il n'y a absolument rien de choquant. Rendu comme ça, même à 15 ans, quand tu lis ce qu'ils leur apprennent, il n'y a rien de choquant. C'est la prévention des risques des MST, comment éviter certains pièges, comment utiliser un préservatif, mais c'est normal. Les hormones parlent. Il faut que les croyants comprennent une chose, c'est physiologique les besoins sexuels. Dans la pyramide de Maslow, c'est un besoin primaire. C'est-à-dire que les hormones montent. Tu sais très bien que pour les croyants, c'est pas pour eux, c'est un comportement que tu adoptes, tu vois. C'est le mal, tu vois, c'est le diable limite. Il parle de la déprave. Il parle de la déprave du sexe justement par l'Occident. Mais quand tu regardes bien, est-ce que c'est pas en bridant justement ces jeunes de leur faire une éducation sexuelle que tu les pousses à la déprave? Mais bien entendu, ma chère, on est de plus en plus puritain. C'est très abscon parce qu'ils sont en train de te dire oui, mais l'Occident, tu vois, la liberté est d'instruire nos enfants, ça ramène à la déprave sexuelle. Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est bien le contraire. C'est toutes ces contraintes qui font des adultes justement qui vont après dans la déprave. Qui, justement, comme tu le dis si bien, French, quand tu es jeune et quand tu habites effectivement en banlieue, bien même, non, j'ai pas stigmatisé, tu vas te dépuceler avec une prostituée. C'est là où tu vas avoir une vision du sexe qui est purement mécanique, où tu vas pas avoir de respect par rapport au corps de la femme et le côté sensuel et amour. Donc, je pense que ce qu'ils sont en train de pointer du doigt, effet miroir, c'est tout simplement ce que c'est restreinte dans cette culture qui a été justement, malheureusement, impactée par la religion, par les religions, qui crée justement cette déprave chez les jeunes et après chez les futurs adultes, je pense. C'est le contraire. Mais c'est tout à fait ça. Moi-même, pour aller au-delà, ça rend carrément vicieux, en fait. Bien sûr. On regarde la femme comme un objet, comme de la viande. Moi, je l'ai fait hein, quand j'étais plus jeune. Heureusement,
je me suis marié tôt, je me suis marié à 21 ans, et je suis tombé sur une femme qui m'a littéralement dressé à ce niveau-là, qui me demandait de faire doucement, que c'était pas comme ça, qu'on faisait l'amour, qu'on on baisait pas, quoi, pour être vulgaire. Et vraiment, moi, j'ai eu de la chance. C'est ma femme qui m'a sauvé de bien des choses, malgré le fait qu'elle n'ait pas assez communiqué à mon goût. Me connaissant, si elle m'avait amené les choses lentement, j'aurais peut-être gagné 5 ans de ma vie, 5 ans de liberté que j'ai pas eu à cause de l'islam. Mais au demeurant, la sexualité des enfants, que les gens le veuillent ou pas, ils ont des besoins, c'est ce que je disais. Les hormones, ça pousse, ils ont des envies. Alors plutôt que de les laisser faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, il vaut mieux que des professionnels, je le répète, les encadrent. Moi, c'est un vœu pieux que je fais. Il faut arrêter d'avoir peur d'une chose qui va arriver de toute manière. Il faut arrêter de croire qu'à l'école française ou ailleurs en Occident, on va apprendre à nos enfants à devenir des trans ou autre chose. Ça, c'est n'importe Et qui est quoi. naturel en plus, French. Excuse-moi quand tu dis ça. Et Oui, qui est naturel. Si nous-mêmes on oui, a eu des rapports sexuels, il faut bien s'attendre à ce que nos enfants suivent ce processus. C'est purement naturel. En C'est fait, pas les quelque chose parents de ne veulent pas brutal. évoquer le sujet, hein, ça les terrifie en fait de parler de sexualité. Ils parlent pas de la leur, bien entendu, ce qui est logique, mais ils vont pas en parler non plus aux enfants. Et le gros souci qu'il y a, c'est que les gens ne voient même pas l'intérêt d'une éducation sexuelle en fait. C'est souvent ça le problème de ces gens-là. C'est-à-dire les gens qui s'opposent à ça te disent mais non, c'est la famille qui s'en occupe. Et moi, ça me gêne beaucoup parce que je me dis, s'il y a un problème intrafamilial, bah, c'est mort en fait. L'enfant n'a aucune porte de sortie s'il n'y a que la famille qui s'en occupe. C'est Ouais, mais compliqué. Zioclo, il y a une différence entre faire expliquer toutes les positions du Kama Sutra à ton enfant et lui Ah, pour moi, expliquer c'est ce pas de qu'est un l'éducation rapport sexuelle, ça. sexuel. Ça, c'est de la Oui, mais c'est là culture, à où la je limite, pense que tu vois, c'est pas... les gens mélangent tout, tu vois. C'est pas parce que tu parles de sexe avec tes enfants, c'est-à-dire leur apprendre que c'est une pulsion, c'est des hormones qui travaillent, une envie, c'est un partage d'amour, de sensualité. Et elle parlait des poses du Kama Sutra. Il y a quand même un gros delta. Eh Je ben crois que Zach, Niro lui voulait franchement, parler, il me semble, parce qu'il merci devait faire beaucoup. un Ah, je geste. t'adore. Je t'adore. Euh, Est-ce qu'il faudrait pas changer le mot pour que ça aille mieux? Pourquoi mettre Peut-être, sexuel dedans? Parce peut-être. que je pense le frein en fait au développement de l'éducation justement sexuelle des enfants via l'école, euh, c'est peut-être le mot qui va choquer. Moi je me mets à la place de ma mère ou de ma grand-mère qui sont d'origine slave, yougoslave, avec des traditions fortes, quasiment aussi fortes que celles en Serbie. Tu sais, tu as le même comportement qu'en Algérie hein, par rapport à la sexualité. C'est tabou, l'homosexualité, c'est pareil. On est blanc, mais on a une mentalité africaine en réalité. Et si tu regardes bien, si tu enlèves ce mot-là de l'équation, je pense que ça va être plus facile de faire accepter aux gens, ne serait-ce que de regarder qu'est-ce que Mhm. cela comporte et qu'est-ce que cela induit. Je pense que le mot, c'est le T'as mot qui est raison. gênant en fait. Derrière L'éducation sexualité, les sexuelle. gens Non, voient pas à Kama Sutra, je sais l'amour. pas Faudrait pas pourquoi. que ce soit éducation à l'amour non plus. C'est du civisme. Parce que je veux dire, le consentement, c'est une forme de civisme. Hein. C'est le respect de la volonté de l'autre. Donc là, c'est pour rentrer dans l'éducation civique. Après, il y a des choses qui font partie de la SVT, etc., etc. Et souvent, quand on parle d'éducation sexuelle, on va parler effectivement de la puberté, de l'évolution par rapport au corps et des impacts que ça a sur le corps et la psychologie aussi, le changement, machin et tout. Et on rentre pas plus loin en fait. Hein. Et l'usage des capotes, enfin des trucs comme ça, mais ça c'est la contraception. Et on met ça dans l'éducation sexuelle parce que ça fait partie de la sexualité. En fait, le problème c'est que si on met pas le mot sexualité, on nie aussi ce que c'est. Et c'est justement mettre un tabou sur le terme de la sexualité qui est quelque chose de pas grave. Enfin, tu vois, pour moi, il y a rien de grave de parler de ça. Et derrière, même imaginons, tu vois, un prof dit, bah oui, la masturbation ça existe, voilà, que ce soit pour les garçons, les filles, bon, voilà, tu sais. Il n'y a rien de choquant, tu vois. Par contre, t'expliques que oui, c'est quelque chose que tu fais dans l'ordre de l'intime. Moi, je me souviens que les tout petits qui se touchent, t'expliques pas que c'est la masturbation, mais tu dis, voilà, ça, tu peux le faire, mais tu le fais pas devant les gens, tu vois. Et voilà, c'est moi, quand j'avais des petits cousins, cousines, c'est pareil, tu vois, les parents, ils disaient ça, tu vois. Donc, ce qui est logique, en fait, parce que bah, c'est de l'éducation sexuelle, en fait, tu vois, c'est logique. Mais en même temps, de la vie en société aussi, parce que tu ne peux pas imposer ta sexualité aux autres, tu ne t'exhibes pas, parce que tu n'imposes pas aux gens ce que tu désires d'eux en leur demandant pas forcément ou en obtenant un oui qui n'est pas un oui. Enfin voilà, quoi, il y a plein de choses, quoi. Il y a un juste milieu, je pense, Ziclo. C'est comme dans tous les domaines dans la vie, il y Mais a un juste il milieu à faut trouver. pas nier l'homosexualité, je pense. Ce serait dangereux, ça. Ce serait un recul aussi et accepter de laisser du terrain à ceux qui ne veulent pas qu'on parle de sexualité, justement. Bien sûr. Tu sais que la Non, dernière mais fois, ouais, mais c'était une on a eu un simple, intervenant, mais tu te souviens, c'était une French, simple je idée sais comme ça. plus. Je me Oui. souviens pas chez nous quand on avait eu un débat sur l'homosexualité, et je sais plus qui avait fait la recherche, je crois que c'est Baba Noël, que les décès chez les homosexualités, l'item venait du suicide. Ce n'était même pas la maladie, c'était le suicide. Donc non, il faut surtout pas rejeter l'homosexualité, absolument pas. C'est même pas la limite
de maladies sexuellement transmissibles qui décèdent, mais c'est carrément de suicide parce qu'ils sont rejetés de leur famille et de la Mais société. t'imagines, toi, mais Mais à moi, tel moi, et point, après, je libère la parole. qu'ils préfèrent Zéro, qu'ils juste soient une trans chose. chez les protestants, par exemple, que homosexuels. Vas-y, excuse-moi. Eh oui, oui. Bah, juste et après, je libère la parole. De toute façon, je suis au boulot, il va falloir que je reprenne. Merci, Lyon, de m'avoir donné une petite tribune chez toi. Euh, Regarde, en l'espace de 5 ans, la première chose qui m'est sortie de l'esprit dès que j'ai quitté la religion, mais genre 2 minutes après, hein, j'ai l'homophobie qui m'a quitté instantanément. Instantanément. Et l'antisémitisme qui m'a quitté instantanément. J'ai aujourd'hui 2 filles et un garçon, un jeune garçon de 14 ans. Bon, tu vois un peu le comportement de tes enfants. Moi, j'avais un pote qui était d'origine algérienne, oranais, qui était homo, et à 10-11 ans, on savait qu'il était homo. On lui a jamais fait de mal, hein, malgré qu'on soit en banlieue. On l'a toujours préservé, même si on était capable de vociférer des saloperies envers les homos dans le quartier. Lui, quand il était là, vu qu'il a grandi avec nous, tu sais, quand quelqu'un t'appartient, tu as du mal à lui faire du mal. Mais au-delà de ça, maintenant, 5 ans après, je pense que j'en ai pas parmi mes 3 enfants, parce que tu sens que les 2 filles sont attirées par les garçons, tu le ressens. Et le garçon, je vois qu'il, quand je fais les courses avec lui, il a 14 ans, il commence à regarder un peu les femmes, leurs fesses, leurs formes et tout. Bon, est-ce que c'est rassurant bien ou pas? Bon, moi c'est le cas. C'est le cas, ça me rassure un peu parce que je préfère avoir des petits-enfants. Mais par contre, si mon fils demain, qui a 14 ans, rentrait à la maison à 18 ans et m'annonçait qu'il aimait les hommes, eh ben je vais l'accepter. J'aurais été incapable de le faire lorsque j'étais musulman. C'est un constat. Là, je serais capable de savoir qui il aime, comment il l'aime, avec qui il est, d'accepter même de partager un repas avec lui. Alors je sais, pour un musulman pratiquant, ce que je suis en train de dire, il doit être en train de se taper la tête dans les murs, mais ça fait partie de la tolérance. Et il y a un truc qui est sûr, tu ne peux pas aller contre les pulsions et les hormones d'un garçon ou d'une fille qui est attiré par le même sexe. Et ça, il va falloir l'incorporer, il va falloir arrêter de détester des gens qui ne vous ont rien fait en raison de leur orientation sexuelle. C'était tout pour moi, je vous remercie. Bonjour Soso. Soso, t'es là? Parce que moi, j'ai pas trop de réseau, je suis dehors. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Alors bonjour tout le monde. Je suis dans la voiture, je vais pas peut-être forcément être super à l'aise. Moi, je viens porter ma contribution. J'ai compris ce qui. Enfin, je t'ai écouté ce matin sur le live de Djilou. Il n'a pas voulu me faire monter. Alors moi, je suis absolument pas du tout dans le... Comment dire? Je vais apporter mon témoignage par rapport à ce qui se passe sur cette loi ou cette modification du cours qu'on appelle l'éducation sexuelle. Ma fille et mon fils n'ont aucun an d'écart. Je t'ai entendu dire que tes enfants ne l'avaient pas eu. Effectivement, enfin, donc j'allais dire le prénom de ma fille. Ma fille a eu la même enseignante, dans le même collège. L'année d'avant, elle n'avait pas eu un cours d'éducation sexuelle, entre guillemets, détaillé. Elle a eu ce que tout le monde préconise, de l'information pour se protéger, pour plein de choses, hein, enfin, classiques, on va dire. Par contre, pour mon fils qui est arrivé en 4e l'année dernière, a eu un autre cours complètement différent où on a détaillé les rapports sexuels avec des mots assez crus. Bon, après, dans l'école où mon fils a... Comment? C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliciter un petit peu? Est-ce que tu peux expliciter Attends, j'étais pas prête, donc j'avais un truc dans la bouche là. Alors, c'est-à-dire, l'infirmière, en fait, il y avait une infirmière, l'infirmière scolaire et une dame qui est venue, une représentante de la PMI. Alors, elle avait dit, vous inquiétez pas, les enfants, on vous prendra pas à partie. On vous prendra pas à partie, etc. Donc, en fait, elle a commencé à parler de fellation, de sodomie, que c'était tout à fait normal de se faire sodomiser. Ils ont quel âge? Qu'un homme puisse... Ils avaient 13 ans. D'accord. 13 ans. Et est-ce que tu es sûr qu'ils ont dit c'est tout à fait normal de se faire sodomiser, faites-le, ou ils ont juste dit qu'il y a des gens qui pratiquent ça et que c'est pas, comment dire, c'est pas un truc... D'accord. Non, en fait, la façon... En fait, ce qui était choquant, c'est qu'elle a utilisé des termes assez crus. Et après, elle les a pris à partie. Et notamment, mon fils, forcément, c'est lui qui m'en a parlé.
Et elle lui fait, c'est vrai que on doit sucer sa femme pour lui faire du bien, enfin pour faire plaisir à sa femme. C'est normal, hein, c'est bien, hein, c'est normal, hein, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle leur a dit encore? Masturber. Quand vous vous masturbez, il ne faut pas aller vous masturber dans la chambre de votre petite sœur, hein, d'accord? Mais c'est la même infirmière qui a donné les cours l'année d'avant à ma fille qui a donné un autre sens à ce cours-là. Donc il y a des dérives. J'ai une petite question, oui. C'est qui t'a rapporté tout ça du coup? Juste pour que je comprenne d'où ça... Mon fils. Donc il a quel âge? Il avait 13 ans. D'accord. Et du coup, tu te dis, il t'a retranscrit exactement le cours comme il était. Il n'a pas déformé quoi que ce soit. Quasiment. Il y a certaines choses qu'il a oubliées, mais comme j'ai appelé les autres mamans pour en parler. Est-ce que tu peux entendre que des trucs rapportés par des enfants qui parlent d'éducation sexuelle, qui sont déjà sous hormones, stimulés comme Jaja, et qui se disent pareil Kiki, t'as vu, ils nous ont dit qu'on pouvait s'enculer. Non. Je veux dire, pour moi, le mot sodomie, fellation, il n'y a rien de cru, tu vois, c'est des termes employés. Il n'y a rien de... Alors, je pense pas que... Soso alors, oui. Je me répète, parce que je l'ai déjà dit ce matin. Déjà, c'est rapporté par des enfants, ok. Et deuxième chose, c'est des cas particuliers. Maintenant, s'il y a des infirmières... Et toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi moi, quand t'as moi, je suis allée me plaindre. T'as porté plainte? Vas-y, ouais. Oui, j'ai fait un courrier officiel. Je sais pas si je peux avoir ton mail. Je te ferai mon mail qu'on a fait. Okay. Il y a SOS Éducation. C'est une association qui en parle énormément, qui milite énormément, parce qu'il y a au fait, c'est un programme qui est livré tel qu'il est. Et j'ai l'impression Attends, on va point par point. S'il te plaît, attends. Point par point. Oui. Alors, t'as entendu ça? T'as été voir l'école? Oui. D'accord. Et c'était comment? Ça s'est passé comment? Enfin, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que l'infirmière avait tout à fait le droit de dire ce qu'elle voulait, que c'était tout à fait normal. Ce qu'elle voulait? Oui. Comme ça. C'est quoi l'école? C'est où? Parce que t'as vu, même ce matin, j'ai insisté pour appeler ces écoles qui... C'est le collège de Réallement. Le collège de Réallement dans le Tarn. Est-ce que SOS Éducation, tu peux noter, comme ça tu me l'envoies, parce que j'ai pas... Je vais t'envoyer ça, je vais t'envoyer... ça s'est passé en quelle année? Ça s'est passé en quelle année? L'année dernière. Ok, je vais les appeler cet après-midi. Après le live. C'était dans le Tarn et c'est quoi le collège? SOS Éducation, c'est quand même un truc de catho traditionnaliste, hein, qu'on soit très clair. Oui, et les mamans louves aussi. Non, mais les mamans louves... Attends, Zioclo, tu vas parler, t'inquiète pas. Zioclo, laisse-la juste terminer. Tu vas parler, t'inquiète. Vas-y. Il y a le mouvement des mamans louves aussi, celles qui avaient milité pendant le Covid pour que les enfants ne portent pas forcément les masques, qu'on leur fasse pas porter la responsabilité. Tu vois, il y a eu quand même beaucoup de dépassements pendant le Covid vis-à-vis des enfants. On leur faisait croire qu'ils étaient les responsables des décès de leurs grands-parents, etc. Ça, c'est autre chose. Non, mais ça a commencé comme ça. Les mamans ça, c'est autre chose. Mais nous, encore une fois, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. D'accord? Voilà. Oui, mais c'est pas parce que toi tu n'as pas vu que ça n'existe pas. C'est pas moi. Alors je vais te dire, c'est pas moi. Pourquoi c'est pas moi? Parce que moi je fais tout le temps des lives. Avant c'était sur un autre réseau, d'accord? J'avais une grande page, tu vois, et je faisais tout le temps des lives. Je parlais avec tout le monde, tu vois. Oui, donc et je m'informe, hein, je cherche, voilà. Et j'ai jamais entendu parler. C'est vrai, j'ai vu ces mamans-là. J'ai vu pas mal de mamans qui militent. La loi Evra, ça a commencé en 2014 et c'était des islamistes qui militent, qui sortaient, ils mettaient en avant des femmes, des mamans et surtout des Françaises, tu vois, des Françaises de souche et des Belges de souche et tout ça, tu vois, et alors qu'ils ont même pas pris la peine de lire ce qu'il y avait dans cette loi Evras ou le programme Evras, tu comprends? Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, j'en entends parler depuis longtemps, moi aussi je m'intéresse à ce qui se passe dans les écoles. Donc tu as été voir les écoles, ils t'ont dit que l'infirmière elle peut raconter ce qu'elle veut. L'infirmière, ça fait partie du programme et c'est comme ça. On en a parlé en conseil de classe. Et c'est quoi le programme? C'est sucer les... Alors le nom, moi j'ai pas la mémoire parce que c'est beaucoup les Belges qui en ont beaucoup fait un tintamarre. Ça s'appelle. Parce qu'en France ça n'existe pas, Evras. Bah non, ça s'appelle. Non, mais ça s'appelle. C'est un autre nom.
Ça a été Ça a- rejeté. ça a Non, un le guide autre Evra, nom. ça a été Ça a rejeté. un autre Ça a été nom. rejeté. Ça a un Bah, tu peux autre dire ce que nom. tu veux. Non, mais tu peux dire ce que tu veux. Les Ça a mamans un louves. autre nom. Les Ça a mamans été louves, ça porté par représente les Patrick complotistes Ndiaye. du Covid. Et tu me parles de SOS Éducation, qui est un groupuscule d'intégristes Exactement. d'extrême Mais droite. Je bien suis sûr, désolé, complotiste, meuf. c'est vrai qu'on Moi, est j'ai pas rien dans la contre. même lignée Mais quand que le même. gouvernement français. Je vais on juste est poser une complotiste. question, juste On une est question. islamiste. Soso, s'il te plaît, tu es musulmane? Pas du tout, mais ça va pas. Mais c'est pas D'accord. parce qu'on T'es n'est pas, catholique. on n'est Non, pas non, je vais d'accord juste te avec demander, Macron parce qu'on que c'est est des musulmans. islamistes. Est-ce Non, que c'est t'es pas ça, catholique? c'est pas ça. Non, Vous, mais c'est l'autre là, écoute, Nicolo, Zach, là. Zach, Mais t'es attends, vraiment attends, taré, attends. toi, avec ton 2 truc de secondes. complotiste. Ok, attends. S'il te plaît, voilà. Zach, est-ce que tu peux lui, parce que toi, t'es informé et tu te souviens, on a eu une discussion par rapport à ça, mais tu t'es pas énervé, toi, quand je t'ai dit que non, ça n'existe pas et tout. Déjà, dis-lui comment ça s'est passé et dis, même Zach, elle fait partie des groupes. Vas-y, tu peux parler, Zach. Je t'ai envoyé en MP, j'ai trouvé les coordonnées, je te les ai envoyées. Merci, en Zach. MP. T'en prie. Oui, effectivement, moi, Soso, je suis pas du tout musulmane. Et on a eu une discussion avec Louve il y a quelques temps, et je la remercie de m'avoir ouvert les yeux, parce que du coup, moi, j'étais tombée sur cette vidéo qui circulait. Je fais partie du collectif des mamans louves. Donc, je vais sur le groupe Telegram, j'avais eu cette information. Donc, moi, j'étais persuadée, effectivement, aussi, et étant maman d'une petite fille qui n'est pas encore scolarisée, mais j'étais dans la réticence en me disant, mince, comment je vais faire, parce que je veux absolument pas qu'on fasse l'éducation sexuelle, mais dans le terme où moi je le comprenais, c'était d'expliquer la masturbation, la pénétration, quoi que ce soit à mon enfant. Et j'ai eu une bonne discussion avec Louve. J'ai été ouverte à écouter ce qu'elle disait, elle m'a donné des preuves, j'ai été faire mes recherches de mon côté. Et effectivement, il s'avère que cette école dont on parlait, c'était un reportage avec le consentement des parents. La loi Evrard, c'est en Belgique. Et effectivement, aujourd'hui, maintenant, il y a peut-être quelques cas isolés, comme dans l'école de ton fils. Et ça, malheureusement, comme disait tout à l'heure Zioclo, c'est comme quand il parlait de la pédocriminalité, elle est proche des enfants, et ça, c'est pas l'éducation nationale. S'il y a des adultes qui travaillent dans cette structure et qui le sont, malheureusement, on peut pas l'empêcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé, je pense, avec l'infirmière de ton fils, même s'il faut pas oublier, je ne dis pas que ton fils est un menteur, mais ce type de propos aussi, on l'entend beaucoup à côté, et puis on a été nous-mêmes ados, et on sait qu'on est capable aussi de remixer certaines choses, bien que je ne veux pas manquer de respect à ton fils et l'accuser de mentir, j'ouvre quand même juste un éventail de possibilités. Moi, j'ai été faire mes recherches suite à ça, et merci Louve, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y avait aucun texte de loi. Il n'y a aucun texte de loi, et puis après, dans ma réflexion, je me dis, faut pas oublier qu'en France, on est quand même un pays chrétien, il y a des pro-cathos, et je suis persuadée, comme on l'a vu déjà quand il y a eu le mariage pour tous, qu'il y a énormément de parents qui descendraient dans la rue et qui diraient, attendez, vous n'allez pas apprendre à mon enfant à la maternelle à se masturber. Pardon. Donc, je pense qu'effectivement, je me suis fait avoir. Ça a été une information, je pense, de complotiste, qui est sûrement alimentée effectivement par des musulmans que ça arrange de diaboliser l'Occident. Et en faisant des recherches, effectivement, il n'y a absolument aucun texte qui parle de l'éducation sexuelle des enfants à la maternelle. Absolument aucun. Après, si demain, malheureusement, juste, je termine, excuse-moi Anthropie, après je te laisse la parole. Si maintenant, demain, malheureusement, mon enfant tombe dans une école où il y a une infirmière, où il y a une prof, ou quoi que ce soit qui aborde ce genre de sujet, je pense que ce n'est pas de la responsabilité de l'éducation nationale. Je pense que malheureusement, elle sera tombée sur une personne. Et là, moi, en tant que parent, j'irai effectivement protester en disant que ce type de choses ne doit pas être expliqué par l'éducation nationale. Mais je rejoins aussi un côté de Louve qui disait qu'on a aussi notre responsabilité en tant que parents. C'est-à-dire, oui, on envoie nos enfants à l'école. Oui, il y a un programme scolaire. Oui, c'est très bien aussi d'analyser l'anatomie. Pardon, je trouve que c'est très important aussi de faire de la prévention. Mais aussi, on a un rôle en tant que parents. Peut-être, et je ne veux pas te remettre en question, Soso, je ne sais pas l'éducation que tu as avec tes enfants, mais je pense que nous aussi, en tant que parents, quel que soit, moi, tu vois, je suis d'origine maghrébine, et bien ma fille, je lui parlerai de la sexualité. Je lui parlerai en tant que femme, je lui parlerai de son corps, je lui parlerai du respect de son corps, je lui parlerai même du plaisir qu'elle peut prendre. Je l'accompagnerai dans tout ça. Et je pense qu'il y a un travail qui doit se faire vraiment en adéquation entre l'école, mais surtout les parents, parce que l'éducation des enfants, il ne faut pas oublier, l'éducation des enfants, c'est nous à la base. Voilà. Et juste, je faisais cette petite aparté parce que Louve m'avait demandé, je me suis fait avoir par cette information. C'est pour ça qu'après, je demandais tout à l'heure à Zioclo
de bien confirmer que dans les recherches qu'il avait faites, qu'il affirmait bien ce que j'avais découvert, il n'y a aucun texte, c'est une fake news, il n'y a aucun texte, Evrard, c'est en Belgique, en France, qui parle de la sexualité de nos enfants. Donc dans tout, je pense, il faut faire attention, c'est toujours l'équilibre. Il y a du faux dans le vrai, il y a du vrai dans le faux. Et c'est à nous d'avoir du discernement, c'est comme la religion, c'est comme pas mal de choses, de faire preuve de réflexion, de recherche. Et je suis désolée de ce qui est arrivé à ton fils, si vraiment ça s'est passé ainsi, mais ça reste un cas isolé, et ça malheureusement, après, on ne peut pas non plus, malheureusement, être derrière chaque intervenant à l'école. Et Voilà. puis pour rationaliser légèrement, Tiens, et prendre toutes apporter les un possibilités. témoignage, Vas-y. juste un témoignage, s'il te plaît, par rapport ma fille. Elle était en cinquième. Cinquième, c'est 13 ans, hein, 13-12 ans. Hein. Elle était en cinquième. Et on n'avait jamais parlé de sexualité, tout ça. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, j'étais chez Nesrine, ma copine, et elle a fait une dépression hier, une crise nerveuse, voilà, une crise nerveuse, une crise de nerfs. Je lui dis pourquoi? Elle m'a dit parce qu'il y a des problèmes dans sa famille, sa tante, écoutez bien, 13 ans elle avait, elle m'a dit sa tante, écoutez les termes et les propos. Sa tante, c'est une prostituée. Ok, écoutez, hein. Et maintenant, elle est tombée enceinte. Et l'enfant, c'est un enfant bâtard. Ça m'a vraiment marqué. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est un enfant bâtard. Et maintenant, la maman de la tante l'a obligée à épouser le monsieur avec qui elle a fait le bébé. Tu vois. Et après, en fait, je comprenais pas. Et j'ai rien compris. C'est quoi ces propos? Une prostituée en France, donc elle ne s'est pas protégée. Elle connaît le papa, le mec qui lui a fait ça. Et puis elle va se marier avec lui. Tu vois, un enfant de 13 ans, quand tu lui expliques pas comment il raisonne, ben c'est comme ça que ça. En fait, en réalité, parce que moi je me suis renseignée après, j'ai été voir la famille et tout. La fille, la tante, c'était juste une jeune fille normale qui a eu des rapports avec son compagnon, son petit ami, et qui n'était pas prostituée. Elle est tombée enceinte et la famille, comme c'était une famille croyante, etc., et ils ont fait comme d'habitude, hein, ils ont pas accepté et tout, ils ont obligé le mariage et tout. Et la petite de 13 ans, qu'est-ce qu'elle a compris? Bah, elle a compris que c'était de la prostitution, que c'était un enfant bâtard, et que voilà, et du coup, ça l'a travaillé, elle était proche de sa tante, et elle a fait une petite dépression nerveuse. Tu vois, quand on parle pas aux enfants ce qui se passe, voilà comment les enfants interprètent les choses. Voilà, c'était un petit témoignage. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler à mes enfants de la sexualité. C'est pire, en réalité, c'est à peu près l'histoire. Juste, il y a Ziklo qui voulait répondre. Zioklo. Ouais, par S'il te rapport plaît. à l'intervention scolaire, moi quand j'étais petit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous on racontait que soi-disant on allait être foutu à poil et tout, qu'il se passait des dingueries, tu vois. Donc moi, ton enfant qui te dit, ouais, on nous dit qu'on a le droit de se sodomiser et puis de faire des fellations, c'est un garçon, on lui a expliqué que c'était possible et que c'est une possibilité qui n'est pas à exclure comme une déviance, ok? De facto, lui, il va te traduire ça comme « Ah ouais, c'est permis ». Ça veut pas dire que c'est ce qu'a dit la prof. Et moi, je t'invite, du coup, à aller voir l'infirmière scolaire, lui demander c'est quoi le contenu de l'éducation qu'elle a prodigué à tes enfants par rapport à la sexualité et la prévention qui en découle. Et tu verras qu'à mon avis, ce sera pas exactement les mêmes propos que ton enfant, me semble-t-il. Et le terme fellation et sodomie ne sont pas des termes vulgaires ni problématiques. C'est juste des termes qui définissent effectivement une pratique. Donc, de facto, tu vois, on leur a pas dit de faire du BDSM, accroché avec des cordes et avec des boucaquets, tu vois, on est sur des trucs relativement soft. C'est la pratique, voilà, qui est entre guillemets répandue ou en tous les cas qui est démocratisée aussi par des médias. Donc il faut en parler, il faut être capable d'en parler et ne pas le taire. Et c'est normal que ton fils t'en parle comme ça en fait, à mon avis, parce que effectivement, on lui a fait comprendre que c'était possible. C'est tout. C'est une possibilité effectivement, et il y a plein de possibilités pour plein de gens. Donc il va te le traduire peut-être en mode, oui, on nous dit que c'est autorisé et on peut le faire. C'est normal, me semble-t-il. C'est tout. Entropie, bonjour. Bon, salut, bonjour à tous, je suis Zioklo, Zach, Mihou aussi qui est là. Oui, je voulais intervenir parce que c'est un sujet dont je parle assez souvent. Je dirais ces fantasmes autour de la sexualité des enfants qui rend les gens dingues et les familles dingues et tout. C'est vrai que ça amène à des croyances délirantes, notamment le complotisme avec cette loi Evra qui n'a jamais existé en France. Même la loi Evra, quand on la regarde très bien, elle n'est pas
je dirais si scandaleuse que ça. Il faut savoir qu'à l'école, on a besoin de faire de la prévention, notamment sur les maladies sexuellement transmissibles, d'une part, parce que c'est des gamins qui arrivent à un âge où ils ont les premiers rapports sexuels, donc c'est très très important de faire la prévention. Et ce qui se passe dans l'éducation nationale, c'est qu'on a mis en place des ateliers qui sont complètement facultatifs pour les parents, qui sont complètement désœuvrés, parce que parler de sexualité, c'est pas quelque chose de simple, on a besoin de les accompagner, donc c'est une grande avancée, un grand progrès là-dessus. Après, faire de l'éducation sexuelle de manière précise auprès des enfants et des ados, en leur essayant de leur parler avec leur langage. Je dis, Claude, il a complètement raison, il faut leur parler leur langage, il faut pas les prendre pour des idiots, un gamin, un ado, il faut pas le prendre pour un idiot. Et je pense qu'il y a des parents, justement, qui parlent pas de cette manière avec leurs gamins, et parfois ils les perdent justement parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre au niveau des langages d'un ado. Ils parlent comme ça entre eux, ils sont branchés sur les internet, ils savent ce que c'est une fellation, ils savent ce que c'est une sodomie, etc., etc. C'est pas du tout scandaleux d'utiliser ces termes, ça permet de mieux faire passer le message. Et je pense que l'infirmière voulait faire passer des messages par rapport justement aux préventions qu'il y ait aux rapports sexuels, aux maladies, etc. Et c'est une très très bonne chose. Et encore une fois, la loi n'existe pas, comme vous l'avez bien précisé, c'est encore du complotisme. Souvent, ça vient de la sphère anti-vax, anti-ceci, anti-cela, et on les connaît très bien, sans parler des conservateurs religieux qui récupèrent ça pour alimenter leur dogme, quoi. On touche pas, voilà. Donc c'est toujours la même problématique. Quand il y a des avancées, il y a toujours des gens pour mettre des freins. Et moi, ça m'irrite tout le temps, quoi. C'est juste en science, ce qu'on voit pareil là, la loi Unity avec, voilà. Il y a beaucoup de lois comme ça qui vont arriver, je dirais, parce qu'il y a du progrès qui se passe, parce que la conscience collective aussi change et les sociétés changent. C'est pour ça qu'on amène, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins parce qu'il y a du conservatisme contre le progrès, mais souvent c'est le progrès qui gagne. Voilà, je vais juste faire un petit message à ceux qui veulent faire freiner, je dirais, des grandes avancées. Quand je parle de progrès, c'est pas dans le progrès science et tout. Voilà, donc dans le progrès où ça apporte, je dirais, moins de souffrance et un bien-être, je dirais, pour les gamins, les mères, etc., etc. Voilà. Merci, Entropie. Soso, tu veux répondre? Alors bon, déjà, en fait, moi, je sais plus laquelle qui m'a posé la question par rapport à mes enfants, comment je les éduque, est-ce que je suis musulmane ou pas, etc. Moi, je suis une apostate d'Algérie, ça veut dire en Algérie, j'étais déjà apostat. Je n'ai pas attendu d'arriver en Europe pour comprendre que c'est pas très net. Mes enfants, je leur parle de sexualité assez fréquemment. On est ouvert à la conversation, on sait que ça existe, on sait que c'est les pratiques. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails avec mes enfants quand même. Je vais pas leur dire fellation, truc machin. Ça s'apprend. Ça se découvre entre guillemets tout seul. L'humanité s'est faite toute seule depuis des années. On a des rapports sexuels. Moi, j'ai pas attendu que ma mère m'apprenne à faire une fellation. On est d'accord. Et je l'ai fait. Personne t'a parlé d'apprendre à faire une fellation. Oui, voilà, donc pas pour dire que oui, c'est normal qu'elle leur dise, qu'ils leur parlent que ça, la fellation existe, la sodomie existe. Bah oui, ça existe. Voilà. Attends, tu le cites pas, mais c'est ce que tu dis à tes enfants, du coup. Dis-le, je parle. C'est dire que c'est la manière dont on a amené le sujet qui était choquante. C'est leur dire, ok, mais protégez-vous des maladies, protégez-vous n'allez pas avec n'importe qui, respectez votre corps, ne faites pas confiance à ceci, faites attention quand vous sortez, etc. Ok, d'accord, je suis d'accord. Qu'on respecte aussi les transgenres, les homosexuels, que ça existe. Voilà, leur faire comprendre que ça existe, que ce n'est pas une anomalie. Moi, ça je l'ai appris à mes enfants. Effectivement, ce n'est pas toutes les familles qui ont cette liberté de temps et de penser à la maison. Donc moi, j'éduque mes enfants à la maison. Mais c'était la façon dont cette infirmière a amené les choses qui a choqué mon enfant. Parce que pour que ça arrive à choquer un enfant, dont la mère parle de ça tranquillement à la maison, à table, c'est qu'il y a eu un dépassement. Alors, moi, je conduis, donc je ne vois pas les noms. La dame qui avait dit qu'elle s'était mise un petit peu en relation avec les mamans louves, etc. Effectivement, c'est des cas isolés, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça commence à devenir des cas isolés plus fréquents. C'est des dépassements qui se sont fait notifier, ressentis par plusieurs personnes. Et ce n'est pas forcément
parce qu'on est complotiste ou qu'on est catholique ou qu'on est musulman, etc. C'est parce qu'il y a un malaise. Quand il y a un malaise, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a un malaise avec des gens de mon bord à moi, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette méthode. C'est en train de s'insinuer dans le programme scolaire de manière un peu étrange. Moi, par exemple, au lycée de ma fille, elle a pris option européenne pour pouvoir faire de l'anglais, un peu plus d'anglais, donc de l'histoire et un cours d'anglais supplémentaire. Et ben tout le trimestre, j'en ai pas fait un plat, mais tout le trimestre, la prof d'anglais a fait des cours pour parler du transgenre. Le yel, le truc, machin, etc. C'était Bon, Madame Soso, s'il vous plaît, ça c'est des cas, on ne parle pas des gens. Moi, je vois qu'il y a un problème quelque part. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu me répètes quelque chose. T'as dit, tu viens de dire quelque chose qui est franchement, qui ça veut dire beaucoup de choses pour moi, qui a parlé avec des millions de gens. T'as dit, moi, tu n'as pas attendu jusqu'au venir en Europe pour être un apostat. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ça, madame? Exactement. Non, mais parce que non, c'est pas de bravo exactement. J'ai dit ça parce que on m'a dit est-ce que tu es musulmane, est-ce que tu as un truc machin. Il y a pas de c'est pour dire qu'il n'y a pas de résidu d'islam encore dans mon esprit parce que on a parlé aussi des gens qui effectivement se disent athées ou apostats ou autres mais qui continuent quand même à avoir des arrière-pensées islamistes ou musulmanes par la culture. Mais madame Soso, s'il te plaît, calme-toi, moi je suis calme avec toi et je suis calme. Voilà, et je tolère quand même. Mais je vois quand même un problème avec cette affirmation-là. Moi, je ne suis pas attendu parce que c'est grave ce que tu viens de dire, madame. Ah ouais, c'est grave. Si tu n'es pas consciente que ce que tu as dit, alors c'est franchement grave, quoi. Parce que moi, je suis algérien comme moi, je suis algérien comme toi, madame. Et alors Soussou, qui t'appelle Soussou. Tu vois, sûrement, tu étais un athée en Algérie et tu t'appelais Soussou. Et tu dis à tout le monde, moi je suis athée, je suis sorti de l'islam, ce khourafa-là. Mais bien sûr. C'est ça que tu as fait quand tu étais en Algérie. Tu as raconté à tout le monde que tu étais un athée, que tu as quitté l'islam, cette khourafa-là. Est-ce que c'est ça? Oh my God. Attends, j'ai pas entendu parce que j'ai reçu un appel. J'ai pas entendu. Est-ce que oui, je vais te répéter la question. Quand tu étais en Algérie, attends, je vais fermer le micro de. Quand tu étais en Algérie, vu que t'as dit que t'as quitté en Algérie, je sais pas pourquoi tu sors ça ici, je comprends pas. Non, c'est parce qu'il y avait une question. C'était. Attends, oui, mais tu me dis je ne comprends pas. Attends, mais laisse-moi terminer. Moi, par exemple, je suis arrivée à 18 ans, donc je vois pas, tu vois, je vois pas le rapport en fait. J'ai pas compris cette phrase n'a pas sa place ici. Non, c'est parce que non, elle a tout à fait sa place. C'est parce qu'on m'a dit. Ce que voulait dire Mihoub, est-ce que en Algérie t'avais le courage de dire à tout le monde que t'étais apostate? Oui, je l'ai fait. Dans quelle Algérie tu vis? Dehors, tu mangeais pendant le Ramadan à l'extérieur? À Ramadan à l'extérieur, non, mais je mangeais dans mon bureau et les gens savaient que je mangeais, oui. Et que vient faire cette phrase ici? Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Soussou. C'est pour ça qu'elle s'appelle Soussou. Et elle se cache, bien sûr. Merci, madame. Merci. Toi, avec ta Soso, cache, machin. Sur mes vidéos, on voit ma tête. Dans tes vidéos, tu dis quoi? Je dis pas, pour l'instant, je suis pas... Pour l'instant, oui aussi, entre-temps, je partage des avis, je partage mes opinions, je mets des commentaires, y compris sur tes vidéos ou tes trucs. Je ne suis pas une créatrice de contenu, j'ai pas le temps, je n'ai pas la compétence. Il faut avoir la compétence, mais pour autant, j'affirme devant tout le monde que je suis une apostat, mais je l'ai fait devant mes parents, je l'ai fait devant mes amis. Je suis ouvertement apostat et tout le monde le sait dans mon entourage et je l'ai fait. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 30 ans. En fait, attends,
t'entendre, on a l'impression que ceux qui apostasient en Algérie, en plus de, je sais pas, sont... Non, il faut pas le prendre comme ça, Bah, c'est ce absolument que j'ai pas. l'impression. Non, c'est pas ça que je vous. Ce n'était pas le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est que je ne suis pas, je ne suis pas dans la religion. Ça veut dire que si attendez, c'était. Attends, Entropie, attends. Ce que je voulais dire, ce que je ne suis pas Tu vas du parler, tout dans la t'inquiète. religion. Le sujet de ce matin, c'est chez Djilou que, comment ça s'appelle, Hajar avait beaucoup soulevé, c'est que ce qu'on appelle les gens qui ont fillette islamia, même quand ils sont athées, etc., il y a toujours le prisme de la religion et de l'éducation qui revient. Je voulais juste dire que moi, ça faisait un long moment de travail sur moi, et je ne suis absolument pas dans cette optique-là. Ça veut dire que moi, je suis déjà sortie de là depuis longtemps. Mais t'es quand même tombé dans la désinformation des islamistes, parce que là, ce que tu viens non, là, mais en fait, j'avais pas fini mon propos par Vas-y, rapport finis. au que j'avais fait par rapport à mon fils. Effectivement, le problème avec les islamistes, c'est que dès qu'ils trouvent une faille dans le système, mais pas le faille, ils vont jamais critiquer le programme scolaire. Moi, par exemple, je râle sur le niveau scolaire notamment du collège où j'avais mes enfants. Donc, enfin, mon fils, je l'ai fait changer de collège. J'ai eu la possibilité de le faire. Je râle sur le système scolaire actuel en France, je râle sur le niveau, je râle sur plein de choses. Madame Soso, s'il te plaît, juste avant de prendre le bus là. Merci beaucoup et je suis désolé, mais tu as tout à fait raison. Juste une question, parce que là, franchement, tu es en train de défendre les enfants et il y a quelque chose qui est sacré pour moi. J'aime bien et je te remercie. Est-ce que tu as sorti de l'islam parce que le prophète a violé une petite fille? C'est ça qui t'a fait sortir. Alors par contre, ça je l'ai appris. Attends. Par contre, il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec toi, Mihoub. Je te remercie d'ailleurs. J'ai appris des choses avec Lyon. J'ai appris des choses sur les Égyptiens, Mohamed Salah, comment il s'appelle aussi, Hamed Abdel Samed l'Égyptien là. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis sortie de l'islam. Déjà, j'étais pas spécialement adepte, mais quand j'ai lu Surat Nisa notamment, sur laquelle tu mets beaucoup de gens en PLS, moi, Surat Nisa, ça m'a choqué. J'avais 18 ans. Parce qu'à 18 ans, je me suis dit, maintenant je me décide, j'y vais ou j'y vais pas dans ce truc. Et j'ai commencé à lire. Et là, ce que j'ai lu me choque. Et j'ai lu en arabe, j'ai lu en français. Parce qu'il y en a des gens qui disent, ah, mais tu lis qu'en français. Non, j'ai lu en arabe, en français. J'ai fait ma scolarité en Algérie. Je suis de famille, mes parents sont musulmans. C'est super, Soso, ce que tu viens de dire comme témoignage, parce qu'en réalité, merci, tu confirmes ce que tous les musulmans disent. Mais j'ai pas fini avec elle. Pourquoi tu es stressé? Alors, Soso, tu es d'accord avec moi? Attends, c'est juste la dernière question, parce que c'est important. Parce que si vous ne comprenez pas Mihoub, alors il faut aller à l'école. Hein. Madame, tu es d'accord avec moi que c'est le prophète a fait, c'est de pédophilie? C'est de la pédocriminalité. Parce que pédophilie, c'est gentil. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Merci beaucoup, madame. Et je t'aime. Hein. Moi aussi, je t'aime. Mais il y a ma tête, il n'y a pas de problème. Je peux même mettre ma vidéo maintenant et je dis ce que je pense. Soso, je voulais juste lui dire simplement, c'est pas parce qu'on sort d'un dogme et qu'on devient un apostat qu'on est immunisé contre à croire des conneries ou à croire des croyances qui sont complètement fausses. Ça, c'est un prisme qu'il faut surtout pas avoir. C'est pas parce qu'on a quitté un dogme et de plus croire, je dirais, à une religion qu'on peut pas tomber dans le complotisme, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Ce que je veux dire par là, c'est que Soso n'est pas immunisé en mettant le passeport. Oui, je suis apostat, donc ça va, tout va bien. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça, quoi. On peut pas se présenter comme ça, quoi. Et l'inverse aussi, hein. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on est, on a une appétence à croire à n'importe quoi dans la vie. C'est important qu'elle dise voilà. qu'elle est donc les deux, parce que ça montre qu'elle est revenue aussi de croyances. Oui. Et par exemple, toi, tout à l'heure, j'étais très critique vis-à-vis de ce qu'elle disait. Après, là, aujourd'hui, je peux entendre les amis, différemment je pense qu'il y a un musulman qui veut parler avec Mihoub. Est-ce que quelqu'un pourrait lui laisser sa place? Oui, moi je vais descendre, je vais vous laisser. Merci, parce que en fait, j'ai même pas pu entendre parce que j'ai plein d'appels qui rentrent, je travaille. Allez, écoutez, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, Soso. Et reviens, hein.